Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver encore ce matin pour les cadres de cette émission, la RTVH chez vous. Pour ces nouveaux numéros, nous avons le plaisir, cet honneur de recevoir pour vous le prophète Élisée Congo. Il est représentant légal de la communauté Camp de Vainqueurs. Avec lui, on va parler d'un thème très intéressant. L'unité au-delà de l'église locale est-elle possible? C'est une question et le pasteur, le prophète sera là pour nous donner plus de précisions par rapport à cette thématique. Je m'en vais déjà dire bonjour à notre invité du jour. Le prophète, bonjour. Bonjour maman Nadi. Et comment vous allez, papa? Oui, ça va, Dieu nous soutient. Alors, la santé de l'église, ça marche? Oui, ça va, Dieu nous soutient, ça évolue très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes représentant légal d'une grande communauté, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que la gestion d'une communauté se diffère avec à celle d'une assemblée? Oui, c'est très très différent. Même par rapport au statut, c'est très différent. Très très différent. Très différent. Est-ce que vous pouvez quand même parler en long et en large? Entrer en détail, oui. La première des choses, d'abord, la vision d'une communauté, elle est très différente avec la vision d'une église locale. Parce que tu dois gérer les pasteurs, tu dois gérer les prophètes, tu dois gérer les apôtres, tu dois gérer les évangélistes et aussi les serviteurs. Alors, il faut gérer les 5 ministères, si je comprends bien. Non seulement les 5 ministères. Donc, tu es le pasteur des pasteurs, tu es le visionnaire des visionnaires, tu es aussi le berger des bergers, tu es aussi le prophète des prophètes, tu es aussi l'apôtre des apôtres. Mais comment vous arrivez à... Dans une église locale, tu peux gérer seulement les fidèles, les serviteurs qui sont tout autour de toi, qui accompagnent la vision. Est-ce qu'il y a que vous faites des réunions à chaque fois? Oui, chaque année on a des réunions. Chaque année on a des réunions. Chaque 3 mois on a aussi des réunions. Alors, quelles sont les caractéristiques que vous pouvez déjà avoir si vous avez un fils, vous observez un fils qui a déjà la chose de Dieu quand même? Alors, quelles sont les caractéristiques pour détecter également que ça, c'est un enfant de Dieu, mais ça, c'est un homme de Dieu? D'abord, parmi les caractéristiques, les dons ne suffisent pas. Le savoir-faire ne suffit pas pour être un fils dans une communauté. Mais il faut être d'abord un fils fidèle, un fils loyal, un fils qui respecte le Père et qui marche selon la vision que Dieu a donnée au Père. La fidélité tout d'abord. La fidélité, la loyauté et aussi être un fils qui respecte le Père et qui marche selon la vision du Père. Selon la vision, il faut se conformer à la vision du représentant légal. Oui, ce qui n'est pas facile, hein, papa. Il y a des fils rebelles aussi. Ce n'est pas facile, ça fait partie de notre parcours. Même à côté de Jésus, il y avait des rebelles. Judas était rebelle. Ça n'a pas empêché Jésus d'accomplir la vision que le Père lui avait donnée. Ce n'est pas facile, mais nous sommes habitués. Et nous sommes préparés aussi à ça. Mais il y a des divisions tous les jours dans l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Lorsque nous parlons de divisions dans l'église aujourd'hui, beaucoup plus, nous avons des jeunes serviteurs qui ne sont pas patients. Dans leur tête, c'est la dîme, les offrandes. L'église ne consulte pas seulement à la dîme, les offrandes. Il y a beaucoup de choses que les jeunes serviteurs ignorent. Sur 100% de la vision de l'église, d'abord le 85% c'est la part des fils et des filles qui sont fidèles aux visionnaires, mais les 15%, c'est aussi la part du visionnaire qui doit communiquer la vision afin que les fils puissent interpréter la vision. Et lorsque nous parlons de l'église, sur 100% de ce qui constitue l'église, le 40% constitue de choses spirituelles. Mais les 60%, ce sont des stratégies qu'un homme de Dieu doit mettre en place pour l'évolution de l'église. Alors, pasteur, en parlant de d'une communauté, vous voyez, nous sommes à Kinshasa, nous sommes du Congo, on voit quand même un pasteur qui laisse la place à son... Bon, après la mort d'un représentant légal, c'est son fils qui prend le relève.
qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, étant que représentant légal? Vous êtes contre ou bien c'est aussi biblique? J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. Peut-être que ça sera ma dernière fois. Ok. D'abord, lorsque Dieu appelle un visionnaire, il est question de sa famille. Il est question de sa famille. La Bible déclare, Dieu a dit, faites approcher d'abord Aaron, ensuite ses fils. Je vais prendre un exemple qui est terre à terre. Lorsqu'un mécanicien communique les savoir-faire à son fils mécanicien, ce n'est pas un problème. Mais lorsque un fils d'un pasteur devient un rappeur mondain, il se promène avec des profanes, là tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'un fils, c'est comme par exemple chez moi, ma fille aînée, elle prêche bien, elle prophétise, c'est quelque chose que toute la famille a hérité la grâce de leur père. Bon, si on comprend bien dans la communauté, quand des vainqueurs, la femme prêche. Mais la femme prêche, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Lorsque Paul a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est Paul qui a dit que la femme s'était dans l'assemblée des saints. Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 120 avec Marie. On a compté la femme dans les sacerdotes. Et lorsque Christ était ressuscité, la personne qui a prêché à Pierre qui était rétrogradée, c'est une femme. Même Paul lui-même. Donnez quand même des références bibliques parce que c'est important. Oui. Même Paul lui-même. Il y a Aquilas et Priscilla qui ont réprimandé Paul, corrigé Paul. Ce sont deux femmes qui ont corrigé Paul. Et lorsque Paul le salue avec respect et crainte. Le ministère de la femme existe, même dans l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse, la Bible déclare pendant que les 3 filles de Tchélophade réclamaient l'héritage de leur père Joseph, Israël avait refusé avec les anciens. Mais lorsque Moïse est allé consulter Dieu, l'Éternel a dit à Moïse, les 3 filles de Tchélophade, elles ont raison. Elles ont raison. La Bible nous parle de Déborah. Dans le Nouveau Testament, pendant que Siméon attendait la promesse, à côté de Siméon, il y avait une autre prophétesse qui prophétisait dans le temple qu'on appelait Anne. Mais c'était juste la prophétie, pas la prédication. Non. Elle n'enseignait pas. Maman, qu'est-ce que signifie la prophétie? La prophétie, c'est exhorter, corriger. C'est ça la prophétie. Exhorter, corriger, orienter. Le mot prophétiser en grec veut dire prophétéo, parler le langage de Dieu. Nous avons des femmes aujourd'hui qui prêchent la bonne nouvelle plus que même des hommes. Et la Bible déclare le messager de la bonne nouvelle. Le messager de la bonne nouvelle sont une grande armée. Lorsque la Bible nous dit le messager, il est question de femmes. La Bible déclare quand une femme s'élève, les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui constitue l'Église aujourd'hui, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Même Christ, il était accompagné par des femmes. Ce sont des femmes qui faisaient même la force de Christ. La femme, elle est très importante et très capitale dans l'Église aujourd'hui. Négliger une femme, je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle de béni. Nous voyons même des pasteurs qui condamnent le ministère de la femme. Suivre Bénigne, aller chercher l'onction chez Bénigne. Mais Bénigne, il est le résultat d'une femme qu'on appelle Catherine Kuhlman. Ah, ok. Nous parlons le français lorsqu'on dit que la femme se taise dans l'Assemblée des saints. La femme n'a pas le droit de chanter, ni de bouger. Mais combien de fois dans des églises où des hommes n'acceptent pas que la femme prêche? Nous avons vu des femmes chanter. Et le même pasteur monte à la chair en train de se contredire. Il dit, la façon dont cette femme a chanté, c'est ma prédication. C'est-à-dire la femme a prêché. Nous devons élever le débat, maman. Quittons les débats qui sont terre à terre, les débats bidons.
la femme, elle est très importante. Alors, répondons à notre question. Donc, demain ou après-demain, si le prophète n'est plus là, on peut voir aussi sa fille prêcher, prendre la relève de la communauté. Sa fille, elle prêche déjà dans la communauté, elle travaille bien dans la communauté, elle incarne l'esprit de la vision, mais je ne crois pas, parce qu'un jour sa fille naîtra chez elle, je ne crois pas. Et ce n'est pas pour aujourd'hui que, en tant que visionnaire, je dois quitter la terre. Selon mes clauses avec Dieu, c'est après 100 ans. Amen, pasteur. C'est après 100 ans. Alors, parlons de notre sujet du jour. L'unité de l'Église au-delà de l'Église locale est-elle possible? Est-ce que l'unité est possible dans l'Église locale? L'unité d'abord est possible dans l'Église locale lorsqu'on se base sur Jésus. Lorsque Christ est centralisé, c'est possible. Mais l'unité n'est pas possible dans l'église locale lorsqu'on n'est pas centralisé sur Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue l'église locale, il est question d'argent. Il est question de leadership. Il est question de leadership. Mais lorsque nous venons à l'église locale pour servir seulement Christ, on n'a pas besoin de titres. Notre motivation, c'est Jésus. C'est possible. On reste ensemble. Puisqu'il y a tant de divisions, parce qu'on sait qu'on ne met pas Christ au centre de ce que vous faites. Alors. Non. J'aimerais corriger cela, madame. C'est tout à fait normal parce que nous sommes déjà au soir. Nous sommes vers le dernier virage. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la prophétie de Christ. La prophétie eschatologique de Matthieu 24 et Matthieu 25. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il y a des divisions. Ça fait partie de la prophétie que Christ avait suspendue sur la terre. Et je suis l'homme le plus heureux. Parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, Moïse rêvait de voir ça. Daniel rêvait de vivre ça. Ésaïe rêvait de vivre ça. La Bible déclare les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée pour nous, voulant sonder l'époque et les circonstances, mais ils n'ont pas reçu. Mais moi, je suis un témoin vivant. Je suis en train de vivre. C'est comme qui dirait, je suis en train de vivre la prophétie en live. Ce qui a été écrit, je le vis maintenant. Christ avait dit dans les derniers jours, il y aura les oublis, il y aura les deux fois. Je le vois, maman. Il y aura des divisions, je vis ça, maman. Il y aura des faux pasteurs, je vis ça. Il y aura des faux Christ, je vis ça. Alors ça doit m'interpeller et ça doit aussi me pousser de veiller sur mon salut. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez de faux pasteurs que vous connaissez très bien, peut-être vous vous côtoyez, vous avez son numéro de téléphone, qu'est-ce que vous faites? Prenez le temps de prier pour lui ou bien il faut carrément s'éloigner? Maman, je suis un conférencier, je crois. On a l'habitude d'organiser des conférences pour aider plusieurs pasteurs. Et à chaque fois on fait des conférences, nous traitons des thématiques qui sont hors l'église. On ne traite pas des thématiques qui sont dans les 4 murs de l'église. Et nous avons aidé beaucoup de pasteurs dans ce domaine-là de revenir à Dieu. Je me rappelle, la dernière fois j'ai parlé sur un thème, l'enfer et le ciel. On voyait comment le pasteur demandait pardon, le pasteur criait. Et il y avait 4 thématiques aussi. L'enfer et le ciel. L'enfer et le ciel, les serviteurs du temps du soir, les signes du temps de la fin. Il est minuit, moins le quart à la montre de Dieu. Ce sont des thématiques qu'on avait exploitées, notre 6e édition de la conférence. Et plusieurs pasteurs, ils s'étaient bénis. Et c'est ça le travail que je fais. Je ne suis pas seulement pasteur d'une communauté. J'ai des fils en Afrique du Sud. Et j'ai des fils en Europe. J'ai des fils presque partout. Mais je suis pasteur des pasteurs, prophète des prophètes.
Même ici à l'église Camp des Vainqueurs, je ne suis pas pasteur, je suis le représentant, mais je ne suis pas pasteur. Notre pasteur ici, c'est le pasteur Chouga. Et ici, je dépends du pasteur Chouga. Ce n'est pas Safina qui est pasteur. Nous avons un pasteur, c'est le pasteur Chouga. Nous tous, et moi, et Safina, nous dépendons du pasteur Chouga. Ah, ok. Je comprends. Alors, puisque nous parlons de l'unité de l'église, quelle est l'importance de l'unité dans l'église locale? D'abord, l'importance de l'unité dans l'église locale commence par la révélation de l'amour de Christ dans le cœur des fidèles et du visionnaire. Ok. Lorsqu'un visionnaire il est assoiffé de Dieu, assoiffé de Christ, il va communiquer cette grâce. Mais lorsqu'un visionnaire n'est pas assoiffé de Christ, il est assoiffé d'argent, il doit communiquer la division. Il doit communiquer la division. C'est pourquoi les gens nous suivent, non pas parce que nous sommes de meilleurs, mais les gens nous suivent parce qu'on a obtenu une grâce, une faveur auprès de Christ. Vrai. Alors, à cause de cette grâce, nous devons aussi présenter des hommes et des femmes vers Christ, comme notre modèle. Notre modèle, notre témoin, notre témoignage de Christ. C'est très important, madame. Mais pasteur, Pardon? vous avez cette obligation de présenter Christ Oui. auprès des fidèles. Mais il y a des prédications que nous suivons à la télévision, sur les réseaux sociaux, qui suscitent la haine, je ne sais pas, pasteur. Un pasteur qui, bon, qui répond, ou bien qui corrige son collègue en pleine prédication. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ce n'est pas aussi sans péché parce que Tite l'a prédit en disant de tels hommes, vous devez les réprimander en public. Ok. En matière de choses de Dieu, madame, nous avons plusieurs sortes de pères. Nous avons de pères onctionnels, nous avons de pères référentiels, Ok. nous avons de pères étoiles, nous avons de pères spirituels. Le mot père spirituel, pour la première fois, a été mentionné dans la Bible. Le mot père spirituel vient de Moïse. Mais Abraham n'était pas le père spirituel. Abraham était le père fondateur de notre foi. Mais Isaac n'était pas le père fondateur. Isaac était le père générationnel de la vision d'Abraham. Mais Jacob n'était pas le père générationnel. Jacob était le père référentiel. Ok. Parce que si nous parlons aujourd'hui des 12 tribus d'Israël, la référence c'est Jacob. À l'époque d'Abraham, Dieu pouvait descendre du ciel et visiter l'homme. Et discuter avec l'homme, après il rentre au ciel. Mais à l'époque de Moïse, l'église commence avec Moïse. C'est à l'époque de Moïse que Dieu est entré dans le tabernacle. Il a dit à Moïse, entre dans les saints des saints, je te rencontrerai dans le tabernacle et je te parlerai. Si aujourd'hui nous sentons la présence de Dieu dans l'église, nous sentons Dieu dans l'église, c'est à cause de Moïse. Nous avons aussi des pères qu'on appelle le père sentinelle, le père que Dieu a établi, qui veille sur la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, c'est Hébreux 6, les 6 éléments. Le renoncement des œuvres mortes, les baptêmes, la doctrine du baptême, la foi en Dieu, la résurrection de mort, les jugements, les derniers jugements. C'est ça les 6 éléments, c'est ça la sainte doctrine. Nous avons de pères sentinelles que Dieu a établis dans une vie. Il peut être un père qui a une petite église, mais Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir de veiller sur la sainte doctrine. Nous avons aussi des pères étoiles.
Un père que Dieu a élevé dans une nation pour éclairer plusieurs personnes, pour attirer plusieurs personnes. C'est ce qui manque le Congolais. Tout le monde est père. Mais tu es père en quoi? En quoi? Dans quelle catégorie? Et qu'est-ce que tu as déjà accompli? Ça fait combien de temps tu es père? Aujourd'hui, nous avons des frères qui ont 2 ans dans le ministère, mais il se fait appeler bishop, archibishop. En quoi tu es archibishop? Bishop qui signifie ancien. En quoi tu es ancien, toi? Qu'est-ce que toi tu as maîtrisé? Qu'est-ce que tu as apporté à la nation? C'est ce qui tue le Congo, maman. Et surtout que vous avez parlé de père onctionnel, père sentinelle et père étoile. Père étoile, père sentinelle, il y a plusieurs sortes de pères, maman. Mais nous devons nous poser la question, toi tu es père en quoi? Est-ce que nous, Église, nous fidèles, sommes-nous capables de détecter quand même ça, c'est un père étoile, ça, c'est un père onctionnel? Comment faire pour discerner tout? Lorsque nous parlons d'un père onctionnel, maman, ce n'est pas celui qui entre dans l'église, il dit take it, receive night, recevez, il fait tomber les gens. Non, non. Un père onctionnel, c'est un père lorsqu'il arrive dans une nation, il affecte la nation par son onction. Il est capable, je peux prendre un exemple. Élie, il était un père onctionnel, maman. Un prophète est capable, lorsque sa nation n'arrive pas à vivre la paix, un prophète, il est capable de menacer même l'ennemi de la nation, de le tuer même. À l'époque d'Élie, qui était un prophète onctionnel, maman, Baal menaçait Israël, Baal troublait Israël. Mais l'onction d'Élie a ramené Israël au pied de Dieu, et l'onction d'Élie a égorgé les prophètes de Baal. Ça, c'est un père onctionnel. Élie n'a pas fait tomber les gens. Comme aujourd'hui, nous voyons avoir l'onction, c'est faire tomber les gens. C'est un père onctionnel, c'est celui qui influence même sa nation. Il est capable d'impacter sa nation, d'amener sa nation dans le basculement. C'est celui-là qu'on appelle père onctionnel. Alors, pasteur, revenons toujours à notre sujet du jour, parce qu'il y a beaucoup à dire. L'unité dans l'Église, on a parlé de l'importance tout à l'heure. Est-ce que vous, étant que prophète, vous sentez cette division, bien, je ne sais pas, est-ce que vous remarquez qu'il y a vraiment la division dans l'Église? Oui, c'est vrai, dans l'église locale, il y a plusieurs divisions. Tel pasteur, là où on a baillé au Canada, où on a ce côté à contredire. En tout cas, c'est monnaie courante. Hein? Bon, c'est tout à fait normal, maman. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la prophétie. Une nation va s'élever contre notre nation, un royaume contre notre royaume, un pasteur frère contre un autre frère, un pasteur contre un autre pasteur. Et l'Obama Nango, maman. Mais nous, en tant que fidèles. Maman, si vous êtes des fidèles des pasteurs, c'est tout à fait normal que vous rétrogradez. Mais si vous êtes des fidèles de Christ, tu ne peux pas abandonner la voie de Dieu à cause d'un humain, à cause d'un pasteur. Un pasteur, il est mortel, maman. Il est d'abord un homme rempli de défauts. Ce qui fait de lui pasteur, c'est la grâce que Dieu a mis en lui. C'est la grâce. Mais dans l'église locale, il y a la division, mais dans l'église corps du Christ, il n'y a pas la division. C'est différent, l'église locale et l'église corps du Christ. Oui, oui. Donne-nous cette différence, pasteur. Je vais lire. Ok, allez-y. Genèse 49, le premier verset. À la maison, vous pouvez faire la même chose. Vous avez votre Bible, votre téléphone. Lisez avec nous. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Lorsque Jacob dit à ses fils, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Assemblez-vous, Jacob parle de l'église locale, dans sa maison. Ok.
Jacob parle de sa maison. Mais lorsqu'il monte dans la révélation, il dit rassemblez-vous. Jacob quitte la dimension de l'église locale, il entre dans l'église mystique, corps du Christ. C'est lui qui fait partie de l'église corps du Christ. C'est celui qui a obtenu le salut, qui a conservé sa foi. Il est membre dans l'église corps du Christ. Il est dans la fusion de Christ. Et l'église corps du Christ plutôt, c'est une église infaillible. Une église que le diable ne peut pas toucher. Amen. Une église que le diable ne peut pas falsifier ni corrompre. Parce que cette église a pour pasteur Christ lui-même. Et les gérants, l'enseignant de cette église, c'est le Saint-Esprit. Dans l'église corps du Christ, il n'y a pas la doctrine. Le visionnaire, c'est Christ lui-même. Mais dans l'église locale, il y a la doctrine. Le diable, il peut attaquer l'église locale. Dans l'église locale, même un sorcier, ils peuvent entrer. Même un occultiste, ils peuvent entrer. Ils donnent même des offrandes, on les prophétise. Mais dans l'église mystique, qu'on appelle l'église corps du Christ, un sorcier ne peut pas entrer. Il fallait aller plus loin. Un magicien peut aussi même un magicien ne peut pas entrer, maman. Never. Ok. Celui qui a droit de participer, d'entrer dans l'église corps du Christ, c'est celui qui a obtenu le salut et qui a conservé sa foi. Amen. Et lorsque nous parlons du salut, il y a ce qu'on appelle aussi la doctrine du salut. Comment garder le salut. Plusieurs chrétiens ont déjà perdu le salut. Bakosa batebele que ceux qui ont dit Yesu, Osana salut, au côté qu'on perd le salut, c'est faux, maman. Mais on va faire abisso quand vous êtes. Vous perdra le salut. La Bible déclare c'est par ta faute que tu perdras l'héritage. C'est par ta faute que tu perdras l'héritage. Et comment conserver le salut alors? Une bonne question, maman. On n'est pas chrétien pour avoir le bien matériel. C'est que nous venons faire à l'église, on vient prier pour avoir le matériel. Tobala, Tobota, voyage et tout. Ça, ce sont des accessoires. Si je peux même les appeler les matabiches que Dieu nous donne. On est chrétien pour adorer Dieu. On est chrétien pour voir Christ. On est chrétien pour remercier Christ. On est chrétien pour élever Christ. C'est pourquoi plusieurs pasteurs brandissent Christ. Mais plusieurs pasteurs ne communiquent pas Christ. Ok. Beaucoup de pasteurs brandissent Christ. C'est pourquoi le Congo est rempli de prêcheurs, mais peu d'enseignants. Différent? Oui, c'est différent, maman. Le Congo est rempli de prêcheurs, mais peu d'enseignants. Beaucoup de gens prêchent. Tu peux faire la théologie, tu prêches. Parce que tu parles un bon français, tu peux prêcher. Mais enseigner en est une autre chose, maman. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour enseigner. C'est très important. Batebele lelo batikali une église locale. Tout en étant dans l'église locale, ils ont déjà perdu le salut. Mais dans l'église, mais ils ont déjà perdu le salut. C'est pourquoi la Bible déclare dans les derniers jours, Christ chassera plusieurs de nous. J'ai fait des miracles par ton nom. Et il va répondre, sortez ici, serviteurs de l'iniquité. Le pasteur a perdu son salut. Moi, étant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je conserve mon salut? Oui, il y a des pasteurs qui ont déjà perdu le salut, maman, en vendant leurs âmes en cabale juif, en cherchant le pouvoir, la puissance. Et ce qui m'étonne, nous avons des pasteurs plongés dans ces histoires. Ils sont conscients. Nous nous connaissons, maman, que celui-là, c'est un saint homme de Dieu. Celui-là, il a l'esprit de Dieu. Nous nous connaissons que Oyo Abima na makambo. Est-ce que vous êtes prophète? Et surtout que vous êtes prophète? Oui, nous nous connaissons, maman. Nous nous connaissons. Oyo ndenga zo sala ba bêtise, eza biloko na ezo senga ye, asala ba trouble boy. Pour qu'il OK. Nous nous connaissons, maman. Tu ne me verras jamais moi dans le débat ya comique qui sana ba biloko mo wa bozo. Na garda ka bande nangai parce que je reconnais que je sers Dieu.
Je ne suis pas serviteur pour Namituka. Je ne suis pas serviteur pour Nabilama. Je ne suis pas serviteur pour Nabaveste. Je suis d'abord serviteur de Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Je ne suis pas serviteur pour Nakosepedi Sabat. Mais je suis serviteur pour Nakosepedi Sanzambe Nangai. Mais tant que Bissou Toraba chrétien, papa, quand on voit la division au sein, entre les hommes de Dieu, l'église locale, comme vous avez dit, que dans l'église locale, hein, il y a aussi des magiciens et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous, étant que chrétiens, et aussi, si un pasteur est magicien, ça va m'affecter étant que fidèle ou c'est sa vie. Moi, je viens pour prier. Maman, la Bible déclare, si c'est possible, même les élus, ils seront séduits. Si c'est possible, même les élus. Nous sommes dans une phase où le diable travaille parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il a infiltré l'Église dans tous les domaines avec des enseignements bidons, des enseignements qui ne tiennent pas debout. Regardez, la plupart des soi-disant kabbalistes, satanistes, ils ont amené un vent de messages de la délivrance. Ils élèvent beaucoup plus les démons que Christ dans leurs églises pour traumatiser les fidèles. Démonologie, satanologie, ce sont des thèmes bizarres. Maman, ce que tu élèves du haut de ta chair, tu finiras par l'adorer. Batulelo basa na connaissance ya ba démon que connaissance ya Christ. Tala ba église wana nyonso. Batu basambelaka du lundi à dimanche chaque jour. Mais les diables rôdent tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Maman, il faut toujours être vigilant. Un homme qui a la connaissance n'a pas peur de Satan. Un homme qui a la révélation n'a pas peur de Satan. La Bible déclare résister au diable. Il fuira loin de vous. Je prends un exemple qui est terre à terre, maman. Le fils d'un président. Il arrive quelque part, il y a beaucoup de militaires. On lui demande de se présenter. Lorsqu'il se présente que je suis le fils de président tel, on va l'arrêter? Je ne pense pas, non. Pas du tout. Mais le Dieu que nous prions, il est plus qu'un président. Il est plus qu'un président. Le problème, ça se passe dans l'identification. Comment tu te présentes devant les démons? Comment tu te présentes devant les sorciers? La Bible déclare à celui qu'on envoie, Dieu lui accorde un esprit sans mesure. Daniel était un nouveau-né tout en étant dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Daniel avait un esprit 10 fois plus supérieur que les magiciens. Joseph était un nouveau-né tout en étant dans l'Ancien Testament. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar, l'onction qui était sur la tête de Joseph avait affecté même la maison de Potiphar. Mais comment aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, on n'arrive pas à influencer? Posons-nous la question, est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Ou bien on a autre chose, maman? Joseph a servi Dieu à côté de Pharaon, qui était énuméré parmi les 600 dieux. Et il a envoyé un message à son père Jacob en disant ceci. Allez dire à mon père, son Dieu à lui, il m'a fait un père pour Pharaon. Pharaon, ce n'était pas n'importe qui, maman. Mais comment expliquer, nous, en tant que serviteurs de Dieu, fils du Très-Haut, on a peur de sorciers, on a peur de satanistes? Peut-être c'est pas la peur, mais c'est pour apprendre aux enfants de Dieu, enseigner aux enfants de Dieu que le diable rôde. Il faut toujours être, il faut prier à tout moment pour que. Même si le diable rôde, madame, lorsque tu as l'esprit de Dieu, il est difficile que Satan puisse te toucher. Parce que ce qui permet à Satan de contrôler les âmes et les esprits,
c'est la vie du péché. Le péché devient un carburant dans notre vie qui permet à Satan de nous atteindre. Le péché devient un carburant. Jésus a dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous avec une très grande colère. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je n'ai rien de lui. Chaque fois le diable t'attaque, il réclame quelque chose qui est de lui. Que tu possèdes, peut-être c'est le mensonge, peut-être c'est l'impudicité, peut-être c'est la haine, peut-être c'est la jalousie. C'est ce que le diable réclame. Mais lorsque tu es propre, tu es sanctifié, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Puisque nous parlons de leadership, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des modèles, des pères spirituels modèles dans l'église locale? Oui, nous avons plusieurs pères spirituels modèles, maman, qui n'ont pas de grosses églises, mais qui ont des grandes églises, plutôt. Qui n'ont pas de grosses églises? Qui n'ont pas de grosses églises, mais qui ont des grandes églises. Je suis un modèle pour Aristote, je suis un modèle pour Shuga, je suis un modèle pour Moïse, je suis un modèle pour Steve, je suis un modèle pour Toto, je suis un modèle pour plusieurs. Je sors difficilement, je me promène difficilement. Chez moi, mes enfants m'appellent Papa Chambrette. Même pour me voir au salon, c'est très difficile. Pourquoi je m'enferme, je cherche Dieu, je médite, je prie. Nous avons des pasteurs modèles. Comment les reconnaître? Parce qu'il y a aussi des faux. Ok. Je peux donner deux signes. D'abord par le fruit de l'esprit. Un pasteur modèle, un visionnaire modèle, un père modèle, il doit avoir les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi, l'amour, par le fruit de l'esprit. Deuxième signe, c'est un passionné de choses de Dieu. Troisième signe, il est assoiffé de Dieu. Quatrième signe, c'est un homme de prière. Un homme de prière. Je cherche même ici à Kinshasa des hommes et des femmes qui sont forts en prière. Parce que nous arrive des fois ici chez nous, on fait des 48 heures de prière non-stop. 48 heures de prière non-stop. Bon. 2 jours. 2 jours. Là, vous êtes en jeûne? Non-stop, on prie. Et je cherche des hommes qui aiment Dieu. Donc lorsque tu pries avec nous, tu dors, tu te réveilles, tu es en prière. À part le fruit de l'esprit, quoi encore? J'ai parlé de la prière. Donc la prière et le fruit de l'esprit. J'ai parlé de la soif de Dieu. J'ai parlé, la plupart des hommes modèles, ce sont des passionnés de choses de Dieu. Puisque nous parlons de l'unité de l'Église, pasteur, quand on voit des affiches un peu partout, tel a invité l'autre pour participer, pour prêcher dans un séminaire, une convention et tout, on va appeler ça collaboration ou encore? Bon, ça dépend, hein, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle convention. Par exemple, lorsque nous organisons des conventions, convention, c'est l'ensemble des grâces. L'ensemble des grâces. Un homme qui a la grâce de miracles, de guérison, de prophétie, d'enseignement, nous les mettons ensemble pour le bénéfice de l'Église. Mais lorsque nous parlons de la conférence, c'est l'ensemble de dons et des capacités et des enseignements. Nous invitons des chevroniers dans le ministère, des architectes dans le ministère, des chirurgiens de la parole de Dieu, des hommes aiguisés pour
ramener le borne primitif à sa place et aussi sonder la profondeur du fondation de l'Église pour connaître si cette Église a été bâtie sur le fondement des Paul, soit sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes. C'est ça l'utilité de la conférence. On est là pour écouter les enseignements qui viennent d'en haut. Dans une conférence, on n'est pas là pour démontrer les dons. La prophétie, non. C'est l'enseignement, maman. Mais j'ai été choquée au début de l'émission. Vous avez dit tout à l'heure que s'il y a la division, ça vous fait plaisir parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. Oui. Mais pasteur, entre les hommes de Dieu, Bisoba Nzambe, nous, moi, la querelle, ma communion, ils ont quitté sa condimation. Alors que chez vous, Panabino, il fallait quand même refléter cette image de la Christ. Parce qu'il a marché avec les 12 apôtres, on n'a pas vu de telles divisions. Pierre Azolo Baboui, vous avez appris qu'il y a des faux prophètes. Maintenant, je vous parle de faux docteurs. On va introduire la secte Misusu et va trafiquer au moyen de la parole de Dieu. La division est au Salema parce que nous avons maintenant des faux. S'il y a le faux, il y a aussi les vrais. On reconnaît les faux dollars par le vrai dollar. Ok. Dans une étape où livrer, nable et croître ensemble. Si vous séparez en lelo, beaucoup de samoko. Yango mutu oya lo nable alobi boti kango. Mais koye banana ba hauteur nango. Pe mukolo asuka ngamo na koya ko diviser yango. C'est tout à fait normal, maman. La division est à Makassi, mais même en dehors de l'église locale, c'est possible que Batouba Sangana. Batouba Kotiko Sangana en dehors de l'église locale, lorsque l'objectif est à Mokokaka. Présenter Christ, révéler Christ, adorer Christ, chercher Christ, prier Christ, élever Christ. Bakotiko Sangana. Mais ceux qui en dehors de l'église locale, Mutazo Sangisabiso, Eza Mupagano, soit Mutazo Sangisabiso, Eza gouvernement, Atato Sangani, Toko aboutir na elogo tema. Mais Eza Kanabino, parce que on le voit aussi souvent, ceux qui Mokondiamboka, ministre Bengi, Bassana Nzambe pour réfléchir ou bien sur, bon, je prends un exemple, sur le Kamaguia Est, il y a des figures au Bakoya, d'autres non. C'est comme s'il y a quand même, je sais pas, discrimination. Maman, Mokonziambo Kaza chrétien, il respecte l'église. Mais je peux peser même mes mots, l'église ne respecte pas Mokonziambo. Pourquoi? Le premier citoyen, il est fils de l'Église lorsqu'il est dans l'Église. S'il quitte la porte de l'Église, il n'est plus fils de l'Église. Il devient père de la nation. Il devient père de la nation. Mokonziamboka Kotiko Bengi sa église. C'est une bonne chose. Mais tant que l'église est zoya na makanisi nini. C'est ça le vrai problème. Lorsque l'église se présente devant un roi sans un message, sans une vision, l'église va tomber dans les péchés d'adorer le roi. Mais lorsque l'église se présente devant un roi comme un prophète, c'est le roi qui doit se prosterner devant l'église pour écouter Dieu. Ça, c'est la mission de l'église déjà. Ok.
Vous pensez que l'Église a échoué à sa mission, pasteur, en fait? L'Église n'a pas échoué à sa mission à 100%. Mais il y a quelques têtes de l'Église qui ont cherché de prendre la place de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a exposés. Parce que quelques têtes de l'Église n'ont pas le message, ni la vision. Je peux même choquer le Congo. L'Église, c'est un gouvernement dans un gouvernement. Lorsque le gouvernement écoute Dieu par l'Église, le gouvernement s'élève. Lorsque l'Église oriente le gouvernement avance. Lorsque l'Église donne à notre gouvernement des hommes et des femmes intègres, comme Shadrach, Meshach, Abednego, Néhémie, le gouvernement devient prospère. Mais lorsque l'Église donne au gouvernement des voleurs, aujourd'hui nous parlons de Nanga, qui avait présenté Nanga au gouvernement, c'est l'Église. Okay. Et nous connaissons les résultats. C'est-à-dire en voyant Nanga, nous voyons même les fins fonds de l'Église. Nanga, c'est le fruit de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église avait enseigné à Nanga? C'est pourquoi je t'ai dit, lorsque l'Église se présente devant le roi, sans le message, sans la vision, l'Église adore le roi. Mais lorsque l'Église se présente devant le roi comme un prophète, avec un message, avec une vision, le roi se prosterne devant l'Église. Mais là, je comprends directement que là, l'Église est obligée de travailler ensemble, malgré la différence, avant même de consulter le roi. L'Église ne travaille pas ensemble avec le roi. Non, entre les hommes de Dieu, oui. L'Église a pour mission d'orienter le roi. Okay. Parce que dans l'ancien temps, il y avait 4 ministères. Il y avait 4 ministères. Le premier ministère, c'était le ministère prophétique. Le deuxième ministère, c'était le ministère sacerdotal, qu'on appelait des Lévites, soit des souverains sacrificateurs. Le troisième ministère, c'était le ministère des juges. Et le quatrième ministère, c'était le ministère royal. Tu ne peux pas devenir un roi si tu n'es pas consacré par un prophète. Tu ne peux pas devenir un roi si tu n'es pas consacré par un prophète. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous regardons le Congo, nous devons nous poser la question, est-ce que le président a un conseiller spirituel, quelqu'un qui a l'œil ouvert, qui écoute Dieu, qui a un message à donner? Oui, qui peut dire des choses au président, sans crainte. Ici au Congo, maman. Nous avons des prophètes flatteurs, maman. Le président a besoin d'un prophète comme Michel. Même si tous les prophètes disent au président, guerre kosila na est, ceux qui osali mabonza boy na boy. Mais Michel a yebisi prophète, président guerre kosila na est te ceux qui oliki oluki unité nationale te. Bo fanda bo yoka. Bo fanda bo solo. Le président a besoin d'un Michel. Jusqu'aujourd'hui, peut-être les Michel en a mon unité. Mais pasteur, qu'est-ce que vous proposez à l'Église pour que l'unité vraiment ait régné? Vous êtes prophète, bien que vous dites que c'est le temps de la fin, c'est le soir, c'est les minuit ou les quarts et tout. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'Église locale pour que Bolingo et Zonga entre les hommes de Dieu, surtout, papa? Maman, c'est... Ma génération, c'est très difficile parce que
nous avons d'abord une crise de leadership. Tout le monde est grand dans son coin. Or, la notion de la grandeur, Christ a dit, c'est lui qui veut devenir grand, qu'il soit serviteur de l'autre. Maintenant, il y a Kondi. Na elengyo ya koza la pasteur ya Congo ozotambola bato bazosimbilo ba téléphone ozana ba bodyguard ozana ba secrétaire elengi wana yango ezoboma ba jeune ya lelo mama elengi wana ezoboma elengi wana eza ndenge moko na elengi ya ba ministre ya Congo ne baleka kambute ya juin yango mona ka so balongoli ministre na Congo asali crise. Les serviteurs d'aujourd'hui aiment le pouvoir, maman. Les serviteurs d'aujourd'hui aiment la gloire plus que même Dieu. Balingaka ba vénérer bango tangwa zoya. Oh, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme boy. T'as la même slogan à bango. Char de feu. T'as la slogan. Oh, appelle ça bango. Nakoloba tenga pe bapesanga te mama. Na yoka bana Aristote bapesanga pe kombo na ba passer chura. OK. Passer bino bapesanga slogan nini? Les chirurgiens. Les chirurgiens de la parole de Dieu. OK. Tout ça maman, ça nous amène où? Or elengi wana yango ezoboma biso. Que nous arrivons même à toucher à la gloire, à l'interdit, la gloire. La chose sacrée de Dieu. Nous avons un pasteur à côté, Batandeli Maputa. De tout ça, maman. Yango sommes un poison et côté une église. Mabe côté une église pour nani. Par oya komiki tsabaza di susu. Par le Bible nous a bien opé qu'on dit ma moninga moi passé. Moi j'ai la grâce et la guérison, l'autre a la grâce mususu. Mais ceux qui moninga a salé les cambu, oh qu'on a douté nango alors que peut-être c'est l'inspiration de Dieu. Bon, nyon soit ne comment pour nanini. Ah. L'église ya lelo maman ne travaille plus pour Dieu. J'ai insisté sur ça hein. Oui. L'église d'aujourd'hui travaille avec Dieu. Mais pas pour Dieu. Mais pas pour Dieu. L'église d'aujourd'hui connaît Christ. Mais Christ n'est pas dans l'église. Ça, c'est le premier problème. Nous avons Christ. Nous connaissons Christ. Mais Christ n'est pas en nous. Ça, c'est dangereux. Très dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons des sorciers pasteurs dans l'église. Nous avons des pasteurs oubli dans l'église. Nous avons des pasteurs kabbalistes dans l'église qui vous parlent de Jésus, mais un faux Jésus. Et lorsque tu lui dis, toi tu es kabbaliste, il s'énerve, tu as des preuves. Mais en âme et conscience, toi-même, tu sais que tu es kabbaliste. Mais vous avez quand même des plateformes, hommes de Dieu. Au lieu de répondre à votre collègue sur Internet, sur chair, quand il y a des réunions, vous savez la rencontre. So yo l'union pour faire avant na Congo, quand on a la plateforme, maman. Parce que le prophète Élisée. So yo l'union pour faire avant na Congo, quand on a la plateforme. Mais ça bien pour l'avancement. Avancement yani. Église. Okomela masanga, okomandumba, okosimba biloko na ba plateforme. Je suis avec mon fils, babenyela ki biso kamo ko na mate. Un pasteur qui est comme un pasteur pour que ba impacter ye, ba memi na mai pan sirène abimi. Il a couché avec sirène wana. Bah, c'est ça que samedi, banda ko bima na ba fille à 14 ans, église plein. 6 mois sombi par parcelle, la salle na chaîne à télévision. Quelques temps après,
baye ba offrir ye mutuka muta offrir ye mutu abandi kokumba mutuka wana 2 semaines mutu azo église te akende ko visiter mutu apesa ye mutuka za mutu akufa aokende kotuna na famille ba répondre eke akufa ya de cela 2 mois ba jeune pasteur obozo. Donc pour vous, toutes ces plateformes ne servent à rien. Maman, ceux qui ont l'ingé au coup avant, quand tu as la plateforme, au commando, aux hommes, au remela, aux hommes. Mais quand vous retirez comme ça, vous gérez seule votre communauté, aux hommes, que la relation que vous avez, vous, étant représentant légal, avec d'autres représentants légaux. Je peux même te surprendre. Est-ce que vous savez que malgré les lois dans le centre-mer, banonga na zokam, bazana ba fidèle belé kolekangai. Zo exemple ya Aristote. Zo exemple ya Steve wo ya en Afrique du Sud. Zo exemple ya Moïse onga na kenda ko consacré. Mais ce sont mes enfants. Mais ba église na bango eza minene ke onga na zokam. Et l'ongolinga qui perd. Mais sauf qu'on a le pouvoir de réunir au-delà de 400 pasteurs, on a la conférence en Abysso. Mais bon, je ne sais pas si c'est difficile de gérer un pasteur, votre fils, le pasteur visionnaire d'une assemblée, pour gérer s'il a fait quelque chose de comme Maman B, comment vous faites? Il a déjà une grande église, bon. Même vivre à côté de moi, maman, ce n'est pas facile. Je suis un homme de principe. Je n'avale pas le péché, moi. Je les contrôle toujours. Ma distance? Même ma distance. Je suis un prophète. Namoni mabe to suspendre. To suspendre. Ah, ok, à son église, est-ce qu'il va respecter? Parce que au début de l'émission, vous avez parlé de la fidélité, de l'humilité également. Pasteur Yewana, pasteur Nabisochou. Tout n'a pas pasteur Rosa va suspension combien de fois? Et puis, on a suspendre, maman. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a. Église. Au Kumbinga pena mutu karne to église. Après, na ebiso fanda na suspendre. Même bana nanga propre. Yanda na suspendre bango. Même moi si nangai na suspendre gai. Et je suis comme ça. Je me rappelle avant Safina a présenté. Na suspendra bango na sermo ko ya église. Sa mère, c'était avant examen d'état. Pour la suspension, il fallait maman na payer sangai offrande à $400. Ma femme propre a payé singa offrande à $400 après 3 mois de suspension. Après 3 mois, malgré les 400. Mais dans la église locale, on parle d'une ordonnance générale, un pasteur. Vous, dans la communauté, vous arrivez quand même à suspendre le pasteur, mais bino na ba homme de Dieu, parce que vous avez parlé également de crise à leadership. Vous avez parlé de crise à leadership. Il n'y a pas de suspension, il n'y a personne parmi vos pères, parce que vous avez parlé des pères onctionnels, père sentinelle, père étoile, parmi tous ces pères, au cas où Bamoni Moana, à Sanindeko, on ne dira pas Moana parce que ce sont des visionnaires aussi des grandes églises, Ndeko Asali Mabe, ils n'arrivent pas à appeler un pasteur, un grand pasteur, disant qu'en tout cas, Asali Mabe, c'est impossible ou bien ça peut aussi se faire. Parce que le pasteur Ebele Bazali Souna Molimo Monsanto, moi aussi j'ai un père, puisqu'on appelle ça un rapport, Banananga Nyonso Baïdi. J'ai un père, place n'a pas ça rapport, place n'a pas ça rabadine,
Et ce qui a bien dans un programme, je ne pars pas. Bazawa Nakosekisayo, en septembre, j'avais une conférence en Atlanta. Batine d'invitation, batine biloko nyonso, mambongo nyonso habillé. Je tenais vraiment. J'ai partagé avec le père, il m'a dit tu as beaucoup obimi mingi. Je ne suis pas d'accord. Aucun d'été. Aucun d'été. L'Atlanta, aucun d'été. Nasali Mutu Makasi. Ok. 2 fois. Bapemelinga visa. Tura suka mwana nanga za témoin chouba. Dossier zalaki bien. Invitation nyonso, billet nyonso. Interview ya suka ya mukuse onga na mona na ambassade des États-Unis za yangai. Ce jour-là, na lata, so talingo alobi oyo aza politicien. Tout le monde craignait. Je suis entré dans l'ambassade, les gens craignaient. J'étais avec mon fils. Les blancs là me posent la question, tu es pasteur? J'ai répondu oui. Azu passeport nanga kanya lobi non. Donc on peut se visater. Et nabimi 13 batunyon su bazo kama. Ngeni ba pimelio visa. Nabimi 13 abani. Les amakambo encore te. Les vieux n'étaient pas d'accord. Il fallait respecter. Je devais rentrer au pied de vieux pour dire papa, je demande pardon à Tala qui va dépenser à Batoyo. Mais c'est après avoir Kozanga visa que Dieu m'a donné quelque chose qui était plus que voyage. Dans le Seigneur, merci parce que pour les cas qui n'en sont là, il y a papa. Peut-être qu'il n'y a pas qui kokende. Pour dire que même quand vous allez mon aîné, comme migrant, il faut toujours que vous annoncez à la paix spirituelle. Alors, question nanga papa ndozo kimango ba pasteur a minene ba na Congo o bisono surtout yebi que tel est grand tel est... mais ça peut arriver un pasteur à tamboli maba c'est le cambo peut et cadré na parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des pères ba ko benga épée malgré église azo kamba minene ba bengisi ba yoka ya pe explication ce que simbité ba vandisa. Mon problème est bandi na nous na génération tozolo ba père bangomo baza divisé. C'est pourquoi loko ana ikita mukolo ba kocha ordre entre bango na bango parce que ce sont les aînés dans la foi. Bato ba payer prix pour que biso toya. Deux fois, biso batubamo na biso mutazo mona yoga ka jeune. Ça fait plus de 34 ans que je suis dans les ministères. Ok. Donc je n'ai pas quelque chose à prouver. Quoi batu et pas à batu que naza mosali na nzambe naza prophète. Tozali susu na ajote ya kolinga ko impressionner batu par la révélation, par la prophétie. Souci na biso est comique. Est-ce que makambo nazo sala nazo sepelisa nzambe nazo sepelisa nzambe? Ça fait plus de 34 ans beaucoup d'années pasteur que tout est évangile. Alors ceux qui ba est né dans la foi ba yokani au mona makambo nyonso ya se ekozonga nango normal. Crise na bango nde affecta génération surtout 4e génération oyo eye génération ya bandoto. Donc si je comprends bien, vous êtes dans la 4e génération, il y a ngai non si je comprends bien c'est comme la 4e génération il y a oui parce que ceux qui aujourd'hui na ba calcul prophétique ceux qui aujourd'hui première génération na biso awa
tozana ba papa Nkelani non, d'abord papa Nkelani c'est deuxième génération. Première génération ça ba Dini Abala. Deuxième génération tozana ba papa Nkelani na ba papa Jacques Vernon. Troisième génération tozana génération ba pasteur Mutombo, pasteur Soni, ba pasteur Mukuna, ba pasteur Kankenza. C'est la troisième génération. Mais ngai naza quatrième génération. Moi je suis une porte qui est entre la troisième génération et la quatrième génération. Ok. Parce que zana ba omisu bozo benga bango père, tozana bango même âge dans le ministère. Tu vois. Donc je suis une porte entre la troisième génération et la quatrième génération. Mais pas trop de visibilité. Yango zomona kinga naza pacificateur. Très humble, pas assez de visibilité. Naza pacificateur. Pour plusieurs, je suis un père. Je suis même un coco. J'ai des fils. Missou Bazana ba église sota l'église de 10 000 membres. Mais soyez présenté, nous allons recevoir mon père, le prophète Élisée Batubazo Kam. Oyo. Mais donne-moi le micro, c'est une afongoni munoko. Orole la oroloba oyaza papa. Puisque je réussis. Maintenant la quatrième génération. Parce que la grande église commence, la nation commence avec la troisième génération. Ah, ok. C'est pourquoi je t'ai parlé des pères fondateurs qui est Abraham, première génération, de père, père de la foi. Deuxième génération, nous avons des pères générationnels qui est Isaac. Troisième génération, nous avons des pères référentiels qui est Jacob. La nation commence avec Jacob. Ah, okay. Les pères de troisième génération, bangonde babimisi église comme na groupe de prière, même libiso église. Vous avez parlé de Kankenza, le loso yozomona. Le pasteur Mutombo n'a pas besoin de faire le croisade. Quitte na emogoza croisade. Parce que nation est na troisième génération. Ok. Nation est na Jacob. Ah, c'est bien, parfois on ne maîtrise pas. Hein? Nation est na Jacob. Troisième génération de Bimisi église. Na groupe de prière. Ma commission église. Ok. Mais la porte qui est entre troisième génération et quatrième génération reste toujours une porte mystérieuse et aussi une porte prophétique. Ok. Parce qu'on connaît Aza jeune, Aza tata, et pas papa Aza papa, et pas jeune Aza jeune. Le quoi Nayambi prophète, je crois qu'au Yokakako Mingi, on dit que la RDC c'est une nation prophétique. Et nous n'avons pas la Maman. Surtout que tu as une guerre, tu as survolé comme moi. Il n'y a pas un prophète dans cette ville qui a donné tant de révélations sur la RDC comme moi. La première fois le message de la repentance nationale est sorti, c'est par ma bouche que Dieu est passé. Batigala ko respecté. J'ai parlé sur les 7 hôtels érigés en RDC depuis l'époque de Mobutu. J'ai parlé de la monnaie. J'ai parlé de victoire. J'ai parlé sur la lecture prophétique sur la RDC. Victoire, le rond-point? Rond-point victoire. Okay. J'ai parlé sur le Congo et les Congolais. J'ai donné beaucoup de révélations. Aux ceux qui m'ont cannabis, c'est alaka sensible. Même guerre, les gens à est ici là. La guerre est spirituelle? La guerre, elle est spirituelle et prophétique. Okay. Parce que Zana Bato va ça la pacte dans ces jours de mort à cause de minerai à Congo. Il y a des Congolais qui sont dedans, il y a des étrangers, il y a des Européens, il y a l'Amérique. Et ça pacte munene ou Salema. Regarde makile tangakaka na est. Mais tu peux ça bas signaux. Oye koti ko sala ke guerre. Wane sila. Est zonga normal. Je me rappelle un jour na lala
Dieu me montre même la carte à Congo. Qu'est-ce qu'on peut faire guerre ici? Comme le Congo, chaque fois mutuso ya zoloba, batunyon so bakanisakake, mutazoloba pour que président monai. J'étais le premier prophète pendant que tout le monde n'acceptait pas le président Félix. Naosala na chaîne nabino. Ya bien anga voici l'homme RTVH. Ok. Le premier prophète qui haussait les tons, dire aux Congolais de faire confiance à Tshisekedi. Ba image ezali. Mais ce qui m'a surprendre yo le loke, Nzamba tikala ko pesa même permission à kokota ta présidence. Nous avons eu des lettres ya ba conseiller au ba comé la biso na tikala ko répondre. Les gens seront surpris. Mais peut-être procédure ezalaki mabe, papa. Vous avez la vision, vous avez, on dit quoi, la solution pour que guerre ici, là, mais procédure. Procédure ezalaki mabe kakate mutema mabe ya ba serviteur ya Congo. Cupidité ya ba serviteur ya Congo. Quand ozongi kaka imiter bolingo kati na bino ezate. Cupidité. Les gens aiment l'argent que Dieu. Moi, j'ai été menacé. J'ai été menacé à plusieurs reprises dans le pasteur Missoussou. So, on peut suivre ce message, nous avons sauté sous la repentance. Des menaces sur le téléphone, maman. Et bien, Missoussou va dire, je ne sais pas, tout le monde me donne des noms. Tondi Marakaka, maman. Tondi Marakaka. Vous avez arrêté avec cette démarche ou bien? Ce n'est pas à moi de faire les démarches, maman. Si le gouvernement a besoin d'écouter Dieu, nous sommes là. Nous avons donné même des signes. Rappelle-toi, Mboula Mogo et Beta et Kata, Zela, c'est moi qui avais prophétisé. En pleine émission, comme signe, l'un de ces 4 matins, pour que Boy Bakenzamba Zana Kanda, Mboula Mogo et Zobete et Kosala Badiga. Et Salabadiga. Et Salabadiga. À plusieurs reprises, j'ai été invité dans la chaîne. Il y a Univers Group. On a donné 2 orientations. J'ai dit à mon fils Aristote, toi tu as la grâce. Malgré la santé me dérange, j'ai accepté. Je suis tellement dérangé par des journalistes. Missous Vareb Sanga qui Nazalaka, invité privé à Petit Delphin. En dehors, il y a Delphin à répondre à ma invitation. Non, non. Je suis un homme, pour que je parle, il faut que Nzambe ait son autorisation. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, papa, il y a ça, ça, ça. Je lui ai dit, ok. Mais j'ai pris le temps de prier. J'ai eu l'aval de Dieu. C'est pourquoi tout ça n'a pas une émission. Si le gouvernement veut écouter Dieu, nous sommes là, maman. Il y a qu'à tâtonner, il y a qu'à flatter le président. Oh, président, béton. Nous avons expliqué même si le gars Kombo Yaka. J'ai donné des révélations à Ninene, maman. Pourquoi chaque président ya Congo a en avant naï? Mobutu a en avant, ya ba Ibu. O babanda ko enlever bato. Mouzé Kabilaye, Katakata. Joseph Kabilaye, Nakuluna. Nanini lisusu. Ba jeune fille ya mike bo bano benga bango banani. Ba ujana. Président Félix aye. Bombe ye na président Félix nani. Ba wewa. Ce sont des esprits. OK. Nazolo ba wewa o ya motote. Esprit ya wewa. Ce sont des esprits. J'ai expliqué tellement de choses, même pour la monnaie nabiso. Que ba esprit o eza caché na ba monnaie nabiso. J'ai touché ma révélation sur net ya ba hymne national nabiso. Oto yemba debout congolais. Nous sommes conscients que
éviter ce tolala, ce tofana, debout congolais, il faut tout débouter. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Tous conscients que tous allons courbés. Même moi, je suis allé courbé pendant 18 ans. Tant que je suis dans le temple, je suis redresse-toi, tu es fille d'Abraham. Mais si tu es longtemps courbé. Et pour Toyemba Kango, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Donc, tu es conscient que tu as la rotongate. Tout ça, j'ai donné des révélations, maman. Mais pour il fallait peut-être. Maman, ça a passé. Ça a passé dans la chaîne, il y a président Bayokaka. Munguna Congo, Azaka Congo, les Bayokaka. Moi, j'ai eu des menaces à ma pasteur Missoussou. Des gens croyaient qu'il y a comme père spirituel et président. J'ai eu des menaces. Awana Zolo Bate Congo Nyon Sezaya Kofana maman. Il n'y a pas un prophète à part Koswana. Mais si je commence seulement des émissions sur la nation, maman, tous vos soi-disant prophètes, vos jeunes prophètes, moi aussi Dieu m'a donné des messages. Mais Awana Fandi. Mais ça fait quand même mal quand on ne respecte pas Makambio Lobaka et décourage à ou bien ça a makaso Lukanzambe au Tunae ma question sur maman tu sais Nabamboka Oyo et il y a importance yaba prophète Nebi Elohim. Ceux qui sont en Amérique, le service Missoussou et travaille à Kanaba Église avec des prophètes. Le service Missoussou. Et travaille avec des prophètes. J'étais en 2006 à Brazza. Je suis parmi des prophètes qui ont donné des messages au président Sassou. Air Brazil a coupé la moto avec des détails. À Brazza. Problème à Congo Zani. Congo Zana suscite que message comme la Mukonzi. Basala Makamungana loba sous la repentance nationale. Basala ngo 3 fois. Posons-nous la question, président Zoloba n'a dédié Mboka. Est-ce que tu peux dédier un pays entre les mains de Dieu sans une offrande? Il y avait quand même des principes à respecter. Maman, Toloba Makabwe Belé. Alors, histoire nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Bien que Makambozaki peine à Koloba Belé, mais je ne sais pas si le pasteur on donne encore l'occasion à Rozonga les sous-sous, à Rolanda un peu en plus à Bissau Info. Alors, tout le monde est là pour capter cette occasion. D'ailleurs, Aristote Zingai, je suis souffrant. Oui, je comprends. Merci en tout cas. Alors, quel est le programme de l'Église pour le mois de novembre et surtout que nous tendons vers la fin de l'année, il y a des programmes spéciaux ou comment? Tous aussi dit ça. Séminaire Mokolobi avec le pasteur Chouga qui parlait sur un thème, le témoin et quoi? La prescription. Ah, moi en gros difficile. Le témoin et la prescription. Ah. Nous avons invité Moutounion Sazola Nabiso Lobby, adresse Nabiso Zale verte numéro 1. Place commerciale ma campagne, qui était au banana 9h jusqu'à 12h30. Yaka oyoka mate, yabiso to benyote yaka oyoka ozwa miracle. Yaka oyoka mate, peut-être Dieu pourra te toucher à travers la parole. Novembre, tozo dépendre na pasteur Chouga, so qui a repensé biso ba programme spécial. Yenda ko kiko pesa biso ba programme spécial. Un numéro de contact peut-être. Numéro nanga 81 31 35 315. Ok, un numéro de secrétariat, celui de Bengi. Bakozoye.
Merci Mingi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Mais restez branchés sur nos antennes. L'émission passe les samedis à 9h et la rediffusion c'est le même samedi à partir de 18h. Merci beaucoup et à très bientôt.